Et l'on retrouve en direct de Paris, Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi, comme moi, cette visite du pape et le récit qu'en fait Joseph Emmanuel. Quelle est la portée de cette visite, Monseigneur Lalanne? Je trouve que c'est une portée symbolique extrêmement forte, surtout dans ces temps de violence. Et le message du pape, tel que je viens de l'entendre sur votre antenne, a été fort et clair. Et il est en parfaite continuité avec ses prédécesseurs. 86, c'était vraiment une là que le pape Jean-Paul II traverse Tibre et vienne à la grande synagogue. Et puis en 2010, le pape Benoît XVI. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le pape Jean-Paul II avait parlé à propos des Juifs, de nos frères aînés dans la foi. Et le pape Benoît XVI, lui, a parlé aussi de nos pères dans la foi. Et je trouve que ces deux formules disent bien les relations de proximité entre les uns et les autres. Oui, vous avez raison de dire que la grande synagogue de Rome n'est pas très loin du Vatican. Il y a à peine 2 kilomètres qui les séparent. D'ailleurs, le pape et le grand rabbin de Rome pourraient de temps en temps prendre le thé et se voir peut-être un peu plus souvent. Je pense qu'une telle rencontre, je crois que le pape François, quand il était en Argentine, il y avait aussi une communauté juive très importante et il était très proche de cette communauté. Oui. Et je vois personnellement, vous voyez, avant-hier, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, avec qui j'ai de beaux liens d'amitié et de confiance mutuelle, m'a invité à l'entrée au Shabbat à Sarcelles. Et dites-vous que le président du CRIF, d'alors, le docteur Richard Prasquier, est venu à Coutances pour mon ordination épiscopale. Vous savez, c'est des petits gestes, mais qui veulent bien dire les liens de confiance mutuelle, de reconnaissance des uns et des autres. Et je trouve que c'est extrêmement important de le manifester dans une époque aussi incertaine où les attaques des religions, l'antisémitisme est très présent. Et je crois que les responsables font bien de se rencontrer et ces liens d'amitié sont, à mon avis, significatifs pour les fidèles des deux religions. Et ce sont des liens d'excellence, justement, entre ces deux grandes religions monothéistes. Quelle peut être l'influence bénéfique de cette excellence-là sur les relations avec la troisième grande religion monothéiste? Je suis frappé par le contraste entre le récit que l'on faisait tout à l'heure dans la première partie de Paris-Jaffa, de cette horreur, au fond, qui ensanglante le monde, et les explications de Mathieu Guérin étaient très intéressantes. On avait le versant sombre de l'humanité. Et avec vous, maintenant, on a le versant lumineux. Pourquoi se fait-il que ce versant lumineux ne l'emporte pas un jour sur ce versant sombre? Alors, je voudrais quand même dire que les relations que nous avons avec nos frères musulmans ne sont pas du même type qu'avec nos frères juifs, parce que là, nous avons un patrimoine commun, ce que nous appelons mal l'Ancien Testament, on doit l'appeler la première alliance, et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Je crois qu'il n'y a pas substitution, il n'y aurait pas les Juifs et puis les chrétiens qui auraient pris le relais. Donc il y a un lien intrinsèque extrêmement important. Ceci étant dit, je trouve que l'expérience que je peux avoir, c'est que la non-connaissance de l'autre, de ce qui fait sa foi, de ce qui fait l'essentiel de sa vie, les fondements de ses croyances, c'est très important que les uns et les autres, on les connaisse, parce que c'est ainsi, en bannissant la peur, en bannissant la non-connaissance de l'autre, qu'on peut entrer dans un processus de paix. Alors bien sûr, il y a des fauteurs de troubles et il faut les punir, mais la plupart des croyants de ces religions, et d'ailleurs le pape l'a bien dit, ces trois religions monothéistes sont contre la violence. Et nous devons nous aider les uns les autres à vivre dans cette dynamique. Et toute relation, toute entrée en contact est extrêmement importante. Et je trouve que dans un département comme celui du Val d'Oise, je trouve, où la communauté juive est très importante, il y a presque 50 000 frères et sœurs juifs, et puis il y a aussi une communauté musulmane très importante, les relations sont bonnes entre responsables, et je crois qu'on a à développer ça, c'est essentiel pour l'avenir de notre humanité. Merci beaucoup, Monseigneur Stanislas Lalanne, pour avoir répondu à notre invitation en direct de Paris dans ce Paris-Jaffa.